Alors, je vais me centrer sur l'humour au travail parce que c'est quand même plus mon sujet et je vais reprendre ce petit personnage sympathique qui est un des rares personnages humoristiques qui se passe dans le monde du travail, qui d'ailleurs, j'avais travaillé un petit peu sur Gaston Lagaffe, que vous reconnaissez tous, et qui est d'ailleurs très inspirant, je dirais, pour des comportements émergents au travail. Il sait innover, il sait bricoler, il sait avoir des modes de classement très innovant, il sait faire la sieste, amener des animaux qui... Voilà. Donc, Gaston Lagaffe, c'est une mine pour tous les gens qui cherchent un peu à travailler différemment. Et voilà. Et là, il nous dialte aux cadences infernales en se reposant, parce qu'il a une propension à dormir très forte. Alors, comme l'humour au travail est très quelque chose de très valorisé et valorisant, là, ça devient moins drôle. Et je me suis amusée à regarder un peu sur grand site en ligne, vous allez dans votre bibliothèque, enfin votre librairie favorite, vous avez le rayon comment faire rire. Alors, petit traité de l'humour au travail, développer votre humour, se former dans l'humour, être drôle en 10 leçons. Voilà, les secrets de ma popularité ou comment devenir un pro d'humour en 10 points. On rêve tous, non pas d'être boss, mais d'être quelqu'un de sympathique et drôle, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Voilà, c'est la clé de tous les succès et on va vous montrer comment on rit. Voilà. C'est un peu compliqué, mais du coup, il y a un business de l'humour et on le sait particulièrement dans notre pays favori quand on parle du management, c'est les États-Unis, où un discours de patron, un discours de manager, comme d'homme politique, ne peut pas commencer sans la petite joke de départ qui va mettre la salle, et ça, on va le voir, l'humour de coalition, et qui va permettre de déclencher quelque chose de positif vis-à-vis de l'interlocuteur. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas toujours réussi. Et voilà, là, on a le pauvre Schwarzenegger, he tries to be funny, il essaye d'être drôle. Ben oui, c'est pas donné à tout le monde d'être drôle. Et vous avez des gens qui, bon, il y a une dissonance entre la façon dont ils disent les choses, la façon dont ils les expriment, et ça peut être d'ailleurs se retourner contre eux. Mais c'est quelque chose qui, en effet, permet d'amorcer un discours et c'est très positif. Alors, j'ai repris cette petite comic strip de Doug Bear que je trouve très intéressant. C'est l'idée du rire dans l'entreprise parce que quelque part, le rire à une blague, on va le voir, de la connivence, mais ça peut être aussi une façon de montrer combien vous aimez votre patron. Alors, il nous dit la quantité d'énergie déployée est directement proportionnelle au statut hiérarchique de ceux qui font la blague. Alors, rire déclenché par une blague de votre patron, celle-là, il ne faut pas que je l'oublie. Une blague du patron de votre patron, je vais l'écrire pour m'en souvenir. Et puis une blague du patron, je vais me la faire tatouer dans le dos. Donc, on est vraiment sur ce phénomène que j'ai pas mal aussi étudié de cours. Et méfiez-vous, si vous êtes patron, là, dans l'audience, dans l'auditoire, si vous avez l'impression de faire rire tout le monde, est-ce que c'est des rires réels ou est-ce que c'est des rires, on va dire, un peu lèche-botte et ça peut être aussi quelque chose qui peut vous enfermer dans un enclos. Vous n'êtes peut-être pas si drôle que vous le pensez. Donc voilà, donc le rire au travail, ça peut être aussi ça. Alors, par contre, l'humour au travail, c'est comme dans toutes les organisations humaines, au travail, vous êtes dans une intensité de relations, dans des interactions où, évidemment, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de disputes, on l'a vu avec les émotions. Et là, on va se rendre compte, on va en parler, que ça permet de dénouer des tensions, de prendre de la distance avec un problème, de tisser du lien social, de renforcer les relations. Voilà, même si, contrairement à ce que j'ai mis sur la photo, l'entreprise n'est pas le Club Med et qu'on n'est pas tous des clowns et puis qu'il ne faut pas... C'est quand même une façon de travailler de façon plus positive et d'avoir une ambiance. Et on sait que l'ambiance au travail, c'est extrêmement important. Je relisais des études il n'y a pas très longtemps. Une des causes principales d'un départ d'une entreprise, c'est la mauvaise ambiance. Et d'ailleurs, une des causes principales de rejoindre une entreprise, c'est le sentiment d'avoir une bonne ambiance. Ce que je précise et qui est très important, c'est pas parce que vous aurez fait rire du problème, que vous aurez dénoué la tension, que le problème disparaîtra.
le problème restera souvent à solutionner. Donc, on retrouve cette notion de distance, on le met à distance, on l'oublie quelques minutes, on en fait quelque chose, on dégonfle un peu la baudruche, mais malgré tout, vous serez peut-être encore pas bien en phase avec votre patron, avec votre collègue, il y aura toujours un problème avec un client mécontent, etc. Voilà, donc il faut faire attention aussi, ce ne sont pas toujours des solutions, c'est plutôt du du court terme. Alors, il y a beaucoup de chercheurs, il n'y a pas beaucoup de chercheurs, il y a très, très peu de chercheurs, je dirais, il y a beaucoup de chercheurs en médecine, en psychologie qui ont travaillé sur le rire, en management, très, très peu de références solides. Et il y a donc McNeil qui a beaucoup travaillé sur la relation commerciale, et c'est là-dessus, moi, que je m'étais adossée pour essayer de travailler sur cette question, qui nous dit qu'en effet, l'humour peut contribuer à l'amélioration de la performance commerciale en agissant sur la construction de la relation. L'humour contribue à la confiance, à l'harmonisation des conflits relationnels. Donc, on voit bien la réduction de conflits, on voit bien la relation, on voit bien l'importance de la confiance, j'y reviendrai, et on voit bien que potentiellement, on peut améliorer la performance. Alors, là, elle est commerciale, mais ça peut être la performance globale. On parle beaucoup d'intelligence collective, et bien ce lien de la confiance, on sait que c'est un antécédent de l'intelligence collective, se faire confiance, avoir confiance dans les autres, etc. Là aussi, j'en ai souvent parlé. L'humour contribue à ce lien. Alors, moi, j'ai travaillé sur des observations, ce qu'on appelle l'observation participante, et j'ai, en côtoyant, alors à l'époque, c'était il y a quelques années, j'ai fait des articles très sérieux là-dessus, et où j'ai observé des situations d'humour en entreprise. Alors, la première, je vous la déroule, on est dans une entreprise, un laboratoire médical. Donc, vous avez le directeur qui présente à ses directeurs de région une nouvelle ligne de médicaments, génériques d'ailleurs, et aucun des directeurs dans la salle n'est au courant. Beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions parce que ils estiment ils auraient dû être associés. En plus, ça va leur poser des problèmes d'organisation, etc. Et donc là, on est au moment, alors je reprends un petit dessin où le directeur de l'entreprise dévoile le nom de la ligne générique. Et je l'ai appelé, mais c'est un nom comme ça, Alsus. Voilà. Et beaucoup de tensions, les gens ne sont pas contents. Et tout d'un coup, un des participants va dire, avec Alsus, tu l'as dans l'anus. Voilà. Et ça a été un rire général. Et vous comprenez que là, tout est là. Le mot anus est un mot médical, on est dans l'univers médical. Il commercialise par ailleurs, ce qui n'est pas forcément le cas là, mais des suppositoires, qui est quand même une modalité de médicament. Il nous sort un slogan absurde, et ce rire, on va l'appeler, c'est un rire de coalition contre le directeur commercial, en lui montrant, parce que vous voyez bien aussi la déformation, tu l'as dans l'anus, vulgaire, et montrer qu'on est extrêmement mécontent. Voilà. Alors, la question qui se pose, je vous la pose, c'est comment vous auriez réagi à ça, Comment vous auriez réagi à ça? Je peux vous dire pour la petite histoire que le directeur n'a pas su réagir avec humour, ce qui aurait pu être très intéressant, et s'est vexé profondément, a réagi plutôt avec colère. Et j'imagine qu'il s'il y avait eu un scénario où il serait reparti sur quelque chose d'humoristique, il aurait repris la main sur cette coalition de révolte contre lui. Je pense que vous avez tous des situations de travail dans ce cas-là. Et c'est là où ça sort, ou pas. Deuxième situation que j'avais observée, qui est un peu différente complètement. Certains d'entre vous sont peut-être commerciaux. C'est pas simple d'être commercial. Voilà. Alors j'avais repris un dessin de Gap pourvu qu'ils ne s'aperçoivent pas de mon angoisse de vendre, pourvu qu'ils ne s'aperçoivent pas de mon angoisse d'acheter. C'est un commercial, donc ça il me l'avait raconté. Il est dans une salle d'attente. Il angoisse un peu parce que le client est un client difficile. Et le client vient le chercher et il se trouve que dans la salle où il est, il y a des cartons partout, parce qu'il y a un déménagement, une livraison, etc. Et du coup, le client arrive, lui serre la main et il va lui dire, pardon, je ne l'ai pas repris ici, il va lui dire, mais vous êtes là, vous préparez un siège en montrant les cartons. Et le client va lui dire, on n'est jamais trop prudent en souriant. Et c'est vrai que je crois qu'il y a ce qu'on appelle, c'est un humour de rituel,
hein, c'est un échange confirmatif en séquence d'ouverture. Il n'y avait pas grand-chose à dire, mais cette petite joke a permis au client de se décontracter, d'être un petit peu moins tendu, et au commercial aussi. Alors, vous préparez un siège? Non. On n'est jamais trop prudent, on rit, on rentre dans le bureau, on est déjà dans ce qu'on appelle une routine d'amorce, une routine de courtoisie. Voilà. Et c'est vrai que ça peut amorcer de façon favorable une relation. Alors la troisième situation, là je l'avais observée, c'est aussi une situation très tendue. C'est un directeur commercial qui, sur un site de production, reçoit une délégation de clients. Des enjeux très importants, c'est des clients qui viennent du monde entier, il y a vraiment toutes les nationalités, dont un Américain à gros potentiel en tant que client qui tient les Français vraiment très très faible estime, enfin ambiance une quinzaine de personnes, un peu tendue là aussi. Et le directeur du site les accueille, leur dit je vais vous montrer, etc. Et va exprimer à chacun une petite phrase dans sa langue. Donc, bienvenue, bienvenidos, welcome, benvenuta, willkommen, voilà. Et puis, il me raconte après, il ne sait pas pourquoi, il se tourne vers des Asiatiques, il se rend compte qu'il ne sait pas du tout comment leur dire bonjour, et il va dire chin, 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 chin. Et il prend un risque. Il prend un risque, c'est clair, parce que ça aurait pu être quelque chose qui n'aurait pas dû faire rire. Et en fait, ça déclenche un rire général. Là aussi, certainement que les gens avaient besoin de dénouer les tensions qui étaient très palpables. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de place. Il était en place très basse, comme d'ailleurs notre commercial de tout à l'heure, et il a récupéré une place haute en déclenchant le rire. Voilà. Donc, en jouant le polyglotte, voilà, il montre que l'entreprise est internationale et il désamorce le soupçon, l'agressivité potentielle, mais il prend un risque. Il prend un risque dans cette interaction de tomber à plat, voire d'être pas très, comment dire, très, un peu méprisant avec justement ces Asiatiques, en ne connaissant pas justement, n'ayant pas fait l'effort de connaître leur langue. Mais là, en l'occurrence, ça s'est très très bien passé. Voilà, donc ça dénoue des tensions, ça dénoue, tout comme je l'ai montré, des pressions professionnelles. Voilà, donc, oui, il y a eu peut-être une petite erreur. Voilà, vous préparez un siège, je reviens en arrière, j'ai peut-être mal rangé mes slides. Dernière situation que j'avais observée, c'est le client mécontent. Client mécontent, là c'était au téléphone, j'ai pris un dessin qui n'est pas au téléphone, mais voilà. Et je refais les verbatims, vous êtes défaillant, le commercial, j'admets ma responsabilité, c'est la moindre des choses, mais ça ne change rien au problème. Comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, on peut faire une livraison dès cet après-midi, voilà, il faut faire un geste commercial, alors nous vous proposons moins 2%, enfin bon, voilà. Et le client dit, très mécontent malgré les propositions, ok, mais comme il y avait eu le retard de livraison, je souhaiterais à l'avenir plus d'exactitude. Et à ce moment-là, le commercial lui répond, je vous assure de toute ma bravitude. Alors, le contexte, si vous vous souvenez pour certains, c'était la fameuse Ségolène Royal qui, sur la muraille de Chine, avait parlé de bravitude, ce qui avait beaucoup fait rire, parce que c'est un mot qui n'existe pas. Et le bravoure, voilà. Et dans ce contexte, je vous assure de ma bravitude. Et l'autre répond, ne comptez pas sur ma mansuétude. Et là, ils ont ri. Voilà, ils ont désamorcé un conflit. Ils avaient certainement besoin de le faire, là aussi. Mais voilà, on est dans, avec l'euphonie, bravitude, mansuétude, exactitude, le règlement d'un litige. Et on espère que ça va pouvoir produire là aussi. Donc, on voit bien dans ces 4 situations que j'ai exposées que dénouer les tensions, reprendre une place haute et réamorcer des relations qui peuvent être un peu difficiles.